Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de XFIT Podcast, XFIT Trends. Et 100% XFIT aujourd'hui puisque je reçois Étienne. Salut! Salut Barbara, comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Très bien, toujours bien même. Bon, ben, on espère que vous aussi vous allez bien, où que vous soyez, ou que vous nous écoutiez, peut-être sur YouTube, peut-être sur une plateforme de podcast, de la voiture ou pas. Bienvenue, bonjour, on est bien content de vous retrouver pour ce sujet. Alors on va parler de sécurité, donc Étienne, fais-moi une promesse, c'est qu'on va rendre ce sujet fun. Oui, Hein? Parce oui, que la oui, je le sécurité des promets. données, bon, on en parle comme ça, mais on se dit, oh là là, un podcast sur la sécurité, on va essayer de vous faire un peu sourire et tout, même si la sécurité, c'est effectivement un sujet super sérieux hein, en Sérieux, ouais. réalité. Faut des fois en Ah ouais, non, parler. mais on va mettre des blagues autour et puis on va décomplexer tout ça. Oui, voilà. Bon, surtout décomplexé, parce que blaguer, ça devient un peu difficile. Bon, mais tu vas essayer de Bon, relever le challenge, Étienne, de blaguer sur la sécurité. Donc pourquoi on a décidé de parler de sécurité? Parce que des fois, bah, faut quand même en parler. Vous ouais. êtes professionnel du sport, vous avez peut-être un studio, une grosse salle de sport, et donc forcément, vous gérez des données qui sont des données de vos clients, des données à caractère personnel et parfois même des données de santé selon ce que vous allez gérer dans vos différents logiciels. Étienne, est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est en fait une donnée à caractère personnel ou une donnée de santé déjà pour qu'on définisse un peu ça? Et n'oublie pas de mettre quelques blagues dedans. Oui, ben, quelques blagues. Là, sur ça, ça va être un peu plus difficile, mais données de santé, ça va être n'importe quelle donnée qui a trait à la santé d'une personne. Donc, que ce soit son poids, sa taille, que ce soit ses mensurations, ses antécédents médicaux, etc. Donc, souvent, la majorité des notes que vous prenez par rapport à vos clients. Et données personnelles, en fait, ça va être n'importe quelle donnée qui peuvent identifier le client. Et donc là, c'est pas forcément uniquement son nom, prénom, même son IP, donc comme l'identifiant de son ordinateur rentre souvent dans une donnée personnelle. En fait, pas souvent, toujours, parce que c'est spécifique. Donc, données personnelles, ça va être n'importe quelle donnée qui me permet de rattacher spécifiquement à une personne unique là, en tant que telle. Donc c'est quand même ouais, assez large. Là. La majorité des données que vous avez par rapport à vos clients dans votre logiciel de gestion, dans XFIT, etc., sont des données personnelles là, au final. Voilà, et dès qu'elles vont désigner une condition physique, on rentre en plus dans la donnée de santé, donc un niveau Exact. encore plus avancé Exact. de sensibilité, on va dire. Exact. Exact. Et alors, qu'est-ce que tu vois, toi, Étienne, comme tendance dans la sensibilité des données? Moi, j'ai tendance à penser, enfin, j'ai l'impression que plus ça va, plus les données à caractère personnel sont fragiles, protégées par les clients. On n'a plus trop envie de remplir les formulaires sur les sites. Ça évolue comment sur le monde digital, la donnée personnelle et Ouais. la donnée de santé? Je pense que tu viens de le dire, on est sur une évolution qui va vraiment vers la protection de la donnée privée. Donc que ce soit le bal qui a été ouvert par RGPD en France, ben, en Europe plus génériquement, qui a été suivi par une loi équivalente, la loi 25, si je me souviens bien, au Québec, mais qui était déjà couvert par PIPEDA au Canada ou par IPA aux États-Unis. Euh, RGPD va juste beaucoup plus loin sur c'est quoi la donnée privée et on voit que ça a un impact. Hein. Vous avez sûrement vu toutes les acceptez-vous les cookies sur ce site et qui devient presque désagréable sur tous les sites qu'on visite au quotidien. Il faut toujours cliquer sur oui, non, non, oui, non, etc. Mais donc on s'en va même vers le cookie est une donnée privée ou du moins on veut la protéger. Donc on clair que l'évolution de la donnée s'en va vers c'est de la donnée privée et pour y avoir accès, tu dois avoir mon autorisation, qui est vraiment différent versus il y a 20 ans, là, 15 ans, où à l'inverse, tout ce qui était sur Internet était presque public et puis on partageait tout sans problème. Là. Donc on est vraiment sur deux niveaux différents, puis ça s'en va juste de plus en plus vers du privé et ça va continuer là, selon moi. Là. Et puis, juste pour rappel, RGPD, c'est donc le règlement général de protection des données. C'est le Exact. règlement européen qui s'applique à toute entreprise basée en Europe. Et puis, Exact. donc, aux États-Unis et au Canada, il y a des normes qui sont spécifiques à chacun des pays.
Exact. Mais RGPD a quand même mis les bases qui maintenant deviennent les normes d'ailleurs. Parce que RGPD est allé beaucoup plus loin. En fait, c'est les premiers à avoir voulu régulariser, par exemple, le droit à l'oubli, le droit à la suppression de tes données, qui n'était pas garanti du tout, le droit à la transportabilité de tes données, donc aussi le fait d'être capable de passer d'un logiciel à un autre tes données. De même que pour les cookies tiers sur les sites. Donc RGPD est le premier à avoir couvert tous ces éléments-là. Et aujourd'hui, on voit que les autres pays, les autres États font la même chose. Donc clairement, là, c'est vers là qu'on s'en va, là, malgré tout. D'accord, donc ça devient vraiment la norme. Et je voulais Exact. juste clarifier une chose pour tous ceux qui nous Ouais. écoutent. Quand on parle de données sensibles, on parle même du simple formulaire qui va être sur le site web où on demande le nom et le prénom et l'email pour télécharger peut-être un carnet de recettes ou ce genre de choses, n'est-ce pas? Ouais, exact. Et moi, je suis vraiment content qu'on parle du sujet des données puis de la sécurité parce que c'est un risque pour toute entreprise qu'on oublie réellement. Et puis on s'imagine souvent, ah non mais je suis trop petit, personne va m'attaquer. Mais souvenez-vous que la majorité des menaces sont juste des menaces automatisées. Donc c'est des sites, des personnes qui grosso modo automatisent de visiter tous les sites du web et quand ils voient une faille, donc ils récupèrent les données puis ensuite ils vous font chanter ou ils vous ont mis un malware, donc un virus, etc. Mais souvent c'est du automatisé, c'est du volume. Et puis le risque pour votre entreprise est énorme. Faites juste vous mettre dans la petite situation si demain matin, il faut que vous annonciez à tous vos clients que vos données ont été volées. Qu'est-ce que ça vient impacter comme relation avec vos clients? Je pense qu'il y a quelque chose... On a tout le... On a tous déjà en tête le risque du feu, par exemple, on se prend une police d'assurance, mais on ne réfléchit pas au risque des données, de la sécurité des données et la confiance que ça a l'impact du côté client. Donc, c'est plus important qu'on le pense aussi. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à penser que ça arrive qu'aux autres, aux grosses structures. Donc, on Ouais, entend beaucoup parler de ransomware dans les grands hôpitaux, exact. donc le vol des données, etc. Bon, ça fait la une des journaux, donc on les voit effectivement passer. Hmm. Mais c'est bon ce que tu rappelles, c'est vrai à n'importe quelle taille d'entreprise, donc il faut forcément se pencher dessus. Exact. Et surtout, actuellement, mini parenthèse encore, actuellement surtout, c'est que vous devez même pas être au courant de ce qu'on est en train de parler, qu'il y a des robots actuellement qui essayent. Je peux, petite anecdote, nous, la semaine dernière, un serveur à Hong Kong qui essayait de rentrer, donc qui essayait un paquet de choses comme globales, des failles connues, il les essayait un après l'autre. Et puis, nous, on est équipés pour le voir, ça. Mais souvent, c'est que vous êtes juste pas équipés. Donc, en fait, vous avez des robots comme ça qui passent sur votre site constamment, qui essayent ces éléments-là, mais vous n'êtes pas au courant. Et vous le voyez pas. Et un jour, c'est qu'il va réussir malgré tout, là, d'une certaine façon. Bon, enfin, après, l'idée, c'est pas de trop de vous faire peur. Non, non, non. Mais effectivement, ouais, il y a beaucoup de robots comme ça qui circulent. Alors, nous, ce webinaire, ce podcast, pardon, puisqu'on n'est pas en webinaire, on voulait en profiter pour parler d'un gros travail qui a beaucoup occupé XFIT sur les derniers mois, les dernières années. Ouais. Je vais te laisser dire ce que c'est, Étienne. Ben, on est maintenant rendu certifié ISO 27001, qui est une norme internationale de sécurité pour donc justement la sécurité des données de nos serveurs, etc. Donc ça, c'est un projet qui nous rend très fiers, que ça fait longtemps qu'on voulait faire, et puis on l'a enfin fait, on a obtenu la certification. Eh ben, déjà, félicitations, parce que tu as beaucoup travaillé, toi, personnellement, sur ce projet. Pas tout Ouais, seul, mais beaucoup, donc bravo à l'équipe. ouais, ouais. Euh, Dès qu'on dit certification ISO, ça semble quelque chose quand même d'assez gros. Est-ce que tu peux juste Ah ouais. balayer un petit peu le portrait de ce que ça a représenté en termes de travail, mais surtout en termes de critères Ah non. objectifs, de processus, qu'est-ce que ça change? En fait, ça fait 1 an qu'on fait le processus. Pour l'accomplir, il faut donc des entreprises externes qui essayent de pénétrer dans nos logiciels, dans notre entreprise. Ensuite, ça prend un auditeur interne qui vérifie si on se conforme. Ensuite, ça prend un auditeur externe qui vérifie si on se conforme. Dans tout le processus, donc, ça prend énormément de changements. Autant la gestion de nos ordis, la gestion de la sécurité de nos serveurs, la gestion du logiciel, de nos processus d'affaires. Donc ça change en fait 100% de l'entreprise, notre méthodologie, notre façon de travailler. Même juste, il faut former l'équipe
par rapport à la sécurité. Donc plein de choses là, qu'on a dû et qu'on a mis en place, des choses qu'on avait déjà, qu'on a pu juste faire homologuer, là, de dire que c'était correct, etc. Là. Donc ouais, c'est quand même, ça touche tous les plans de l'entreprise là, comme processus. Là. Et pourquoi est-ce que XFIT a tenu à faire cette certification? Très bonne question. Depuis toujours, nous, on essaie comme de monter le niveau du domaine de la santé, de l'activité physique dans le monde en entier, dans tous les marchés où est-ce qu'on est. Et puis donc, depuis toujours, on croit énormément à la sécurité et on croit, comme on a dit en introduction, que ça va juste devenir un sujet de plus en plus important pour tous nos clients. Donc, on a voulu aujourd'hui mettre en place une certification externe qui prouvait les efforts internes qu'on fait depuis toujours. Et qu'est-ce que ça va changer à la vie des utilisateurs de XFIT, cette certification ISO? Au jour le jour, rien. Maintenant, par contre, j'espère que ça vous génère la confiance dans le logiciel, que depuis toujours, on met tous les efforts à sécuriser vos données et à ce que vous puissiez avoir confiance en nous. Et donc aujourd'hui, on vient juste apposer une certification externe sérieuse qui prouve nos efforts. Donc c'est plus juste nous qui disons qu'on fait attention à vos données. Maintenant, c'est aussi des experts externes qui viennent dire ils font attention à vos données. Donc, au jour le jour, ça change strictement rien. Mais encore une fois, juste que vous sachiez qu'on fait partie de la solution en termes de sécurité pour votre entreprise. Là. Donc si je résume, toute personne qui utilise en fait le logiciel XFIT et met des données de ses clients à l'intérieur, la donnée, elle est protégée sous le parapluie ISO 27001. Exact. Donc elle est dans Tout le XFIT. logiciel, tous les données. Exact. Ok. Donc ça peut être, moi, c'est une idée que j'ai envie de partager à ceux qui nous écoutent. À mon avis, ça peut être aussi un argument de confiance pour les clients dont les données sont gérées dans XFIT. C'est toujours sympa de savoir que nos propres données sont sous ce parapluie. Malgré tout, la Ouais. norme ISO, c'est quelque chose qui est assez connu, même si on ne sait pas. Ouais. On a surtout ISO Les 9000 détails. en tête, hein, c'est ça le processus qualité, je crois. ISO 27001, tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est. Ouais. Gardez en tête que du coup, ISO 27001, c'est la sécurité des systèmes d'information. Je pense que c'est comme ça que ça Exact. s'appelle officiellement. Exact. Voilà, et que donc toutes les données qui sont dans XFIT sont sous couvert de cette certification-là. Et je pense que ça peut faire partie des arguments commerciaux, même quand on rencontre quelqu'un. Faut pas hésiter à le lui dire. Je Mhm. pense que c'est aussi un gage de sécurité pour toute la chaîne Ouais. des, C'est des un gage de personnes. sérieux aussi. Oui. Exact. De Mm. votre entreprise, de votre service. Là. Ouais. Exact. Ok. Et du coup, est-ce que le fait d'être ISO 27001 permet de dire que on est conforme à toutes les autres certifications? Tu parlais d'HDS, de RGPD, de tout ça. Est-ce que c'est exactement pareil? C'est un peu différent? Il y Non, a des c'est ça. nuances? Exact. Ben, il y a plein de nuances, il y a plein de certifications différentes, etc. XFIT, par exemple, respectait déjà RGPD puis PEDA au Canada, la loi 25 aussi, donc on respectait déjà ces choses-là, on respectait déjà HDS, nos données sont effectivement hébergées sur un serveur de santé, un hébergeur de données de santé, comme en France c'est requis, en Europe, donc on respectait déjà plein d'autres choses. ISO vient de s'ajouter tout simplement à tout ça. Et c'est vraiment juste cette certification-là aujourd'hui qu'on parle, qu'on ajoute. Parce que les autres, on les avait déjà, là, on était déjà toutes réglementaires par rapport à ça. Ok, très bien. Et donc ce travail qui est quand même assez colossal, est-ce que c'est assez classique ou c'est quelque chose, est-ce que Ouais. c'est vraiment une initiative pure et dure, un investissement qui vient purement de toi? Pourquoi est-ce que tu as décidé de passer autant Mais de non, temps même, là-dessus? mais oui, parce que personne voulait, à l'interne, si tu te souviens de nos premières rencontres, personne voulait la faire, la certification. En fait, je me suis battu corps et âme à ce qu'on la fasse au départ. J'avais seulement quelques alliés dans l'entreprise. Parce que c'est lourd comme processus. Mais, et donc, non, la réalité, c'est que
pas grandes entreprises font le processus. Actuellement, les entreprises qui sont avec les médecins, avec les urgentologues dans les hôpitaux vont avoir cette certification-là, mais dans notre monde de l'activité physique, de l'accompagnement, beaucoup moins, en fait zéro. Je connais pas vraiment de logiciels qui l'ont. Donc pour moi c'était quelque chose d'hyper important. On l'a dit tout à l'heure, hein, d'augmenter l'expertise, la qualité des professionnels de l'activité physique dans le monde en entier. Et donc que nous aussi, en tant qu'industrie, on soit au même niveau de sécurité et de confiance en les données qu'on gère qu'un médecin, qu'un hôpital, etc. Je pense que c'était ultra important. Donc oui, j'ai poussé dans cette direction-là là, pour qu'on relève tout simplement l'industrie. Bon, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs. Juste une question que peut-être certains se posent en nous écoutant. Est-ce qu'il y a un coût supplémentaire par rapport à ça? Ben, nous, oui. Oui, oui. Nous, ça coûte une fortune. Mais pour vous, de votre côté, non, il n'y a rien qui répercute là, sur l'abonnement de votre côté. Il n'y a aucun changement nulle part. C'est vraiment, encore une fois, de prouver les efforts qu'on faisait depuis déjà longtemps en sécurité. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ajoute. Notre norme, l'ISO 27001, notre certification, mais il n'y a strictement rien qui change là, de votre côté. Là. Ok, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et dernière question, après j'arrête, c'est promis. Oui, aucun problème, aucun problème. C'est une certification qui doit se renouveler d'une année sur Ouais, l'autre. exact. En fait, c'est renouvelable à chaque année avec un processus plus intense aux 3 ans. Donc, on va perpétuer ça là, dans le temps, tout simplement. Donc, on va la maintenir sur le long terme pour, encore une fois, juste s'assurer qu'on a toujours vos données en sécurité. Et encore une fois, qu'on soit une gage de confiance dans tout le marché, là, comme on veut l'être depuis toujours. Ok, super. Non, mais merci Étienne d'avoir répondu à toutes mes curiosités. Ben, avec grand Maintenant, plaisir, avec grand plaisir. je vous avoue que j'en ai rajouté quelques-unes qui n'étaient pas prévues. C'est J'avais c'est pas parfait. pensé à tout lui demander en amont. C'est parfait. Bon, la seule déception, c'est qu'on n'a pas réussi à faire de blagues sur la sécurité. Je trouve que Oui, c'est merde. resté un sujet assez, voilà, quand Assez même sérieux. sérieux, hein. On est resté J'ai sérieux, pas on est réussi. désolé. Donc, Étienne, est-ce J'ai que pas tu as la réussi. blague de la fin sur la sécurité? Et ça va être difficile, surtout Ouais. pris à chaud comme ça, là. Il faudrait aller googler une blague sur la sécurité. Ça doit exister malgré tout, mais non, j'ai Bon, pas d'idée on l'ajoutera dans comme le ça. descriptif du podcast, alors ça sera Non, la mission de la exact, community exact, manager. exact. Non, moi je pense, le mot de la fin, c'est plutôt de vérifier vos systèmes, vérifier la sécurité de ce que vous utilisez en ce moment. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur la sécurité à nous écrire, que vous soyez client ou non d'Exfit, là, ça va nous faire plaisir de vous aider, de vous guider dans ce processus-là. Donc n'hésitez pas là, à nous écrire dans le chat, soit de nos réseaux sociaux, Mhm. de notre podcast, peu importe. C'est ça, c'est des questions souvent spécifiques et pointues, donc par Ouais, message privé, ça se pose bien, ou c'est alors bien. en commentaire des posts qui viendront après ce podcast-là. Voilà, Exact, aucun problème, on exact. sera là pour vous répondre. Eh bien, merci Étienne de t'être prêté au jeu du podcast Ben pour le merci. thème de la sécurité. On espère que ça vous a intéressé. Tout le monde, même si on n'a pas réussi à faire de blagues ce coup-ci, c'est pas grave, on en fera pour le prochain. On vous souhaite bonne route si vous êtes en voiture, sinon bonne continuation. À très bientôt pour un prochain podcast. Et merci Étienne. Merci.